que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'ai trois choses en fait à rappeler, Inch'Allah. La première, ça concerne la fonte de la banquise et la hausse des niveaux des eaux. En vous parlant du réchauffement climatique, en plus, et ses conséquences. La deuxième, c'est sur l'homme augmenté. Vous voyez, en technologie, par exemple, avec l'implantation en fait de la puce RFID dans le corps humain. Vous voyez, on va parler du transhumanisme. La troisième chose, c'est par rapport en fait, à ce que j'observe en ce qui concerne l'islamophobie, ce qu'on appelle l'islamophobie. Aujourd'hui, en fait, bon, on va dire, durant ces dernières 48 heures, bon, commençons déjà par la fonte des glaces. Si je viens en parler de ça, en fait, c'est suite à ce que j'ai visionné là. Une vidéo d'un professeur youtubeur. J'aime bien en fait ses travaux. Je regarde de temps en temps, même si bon, ce n'est pas évident. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école. Mais bon, comme ça m'intéresse un peu, oui, le genre de trucs qu'il publie, donc je regarde. Donc, ce professeur, en fait, parlait de la fonte de la banquise et la montée des niveaux des océans. Il a démontré, en rappelant la poussée d'Archimède, que la fonte de la banquise ne conduit pas à une hausse des niveaux des océans. Bon, c'est quelque chose, en fait, qui ne nécessite pas du tout qu'on fasse appel à des équations pour l'expliquer, en fait, le comprendre. Mais bon, je comprends un peu sa démarche. Puis bon, voilà. Parce que bon, il suffit juste, voilà, comme il l'a fait, prendre juste un verre d'eau et plonger là-dedans de la glace, par exemple, et voir l'effet que ça fait. Donc, lorsque la glace fond, bah, ce qui se passe, c'est juste que l'eau, on va dire, occupe le volume en fait qu'occupait la glace. Basta. Donc c'est tout à fait. En fait, il n'y a pas de secret quoi. Donc en fait, la fonte de la banquise ne, ne mène pas en fait nécessairement à. Bon, je dis nécessairement. Ne mène pas obligatoirement à une hausse en fait du niveau des océans. Donc, mais ce qui m'a gêné, et d'ailleurs ce qui m'a poussé justement à parler de ça, de tout ça, en fait, c'est le fait qu'il n'a pas en fait rappelé que si on observe une hausse des niveaux des océans, cela en fait provient de la fonte en fait de la fonte des glaces au niveau continental, au niveau des continents en fait sur la terre ferme. En fait, bon, vous avez compris ce que j'essaie de vous rappeler là. Donc, et s'il y a fonte des glaces au niveau continental, par exemple sur les pôles, on va dire continental, c'est que derrière, il y a un réchauffement de la planète. Un réchauffement entre guillemets. Après, quoi qu'il en soit,
euh, il y aura toujours des coins où, en fait, parce que bon, il y a toujours un équilibre qui s'instaure sur la Terre, en fait, dans la nature. Donc, là où il va y avoir, par exemple, un réchauffement, le réchauffement va se sentir véritablement. Dans d'autres endroits, il fera froid. En fait, c'est le froid qui va se faire ressentir, terriblement même. Vous voyez. Donc en fait, il va y avoir un dérèglement. Bon, je n'aime pas ça aussi. On ne peut pas parler de dérèglement, dans le sens que il y a toujours une quête d'équilibre dans la nature. Vous voyez. Donc, bon, restons juste sur le réchauffement climatique. Vous voyez. Une hausse des températures. Voilà. Et donc, voilà, moi, franchement, je m'attendais à ce que, au moins, il rappelle cela. Que si on observe justement une hausse des océans, bah voilà, ça provient nécessairement en fait des. Ah oui, parce que à moins que ça soit un miracle divin, bah il faut bien voilà expliquer cela. L'origine, il faut bien voilà. Donc et ça ne peut que provenir de la fonte en fait des glaces au niveau continental. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Bref, j'espère que vous avez compris. Et d'ailleurs, ce réchauffement climatique est contesté par beaucoup de gens en fait qui se placent sur, on va dire, sur l'échiquier politique en France en fait à l'extrême droite. D'ailleurs, ça me fait une transition par rapport à ce que je voulais rappeler concernant l'homme augmenté, oui, concernant le transhumanisme. Parce que en fait, parler de ça m'est venu à l'esprit après que je me suis rappelé de ce que disaient justement ces gens-là de l'extrême droite dans un live que j'avais suivi. Donc, parce que ces personnes étaient venues là se vanter d'être une race supérieure, vous voyez, ça disait que l'homme blanc voilà, est plus intelligent que les autres, vous voyez. Voilà, il est supérieur à tous les niveaux que les autres. Donc, et puis comme ces gens se vantaient d'être des gens de la science, des gens de la raison, etc., donc ça se moquait des personnes qui ne sont pas pour le transhumanisme, qui ne sont pas pour l'homme augmenté, ça se moquait en fait des personnes voilà, qui ne sont pas pour ça. Parce que pour eux, voilà, voilà, eux étant des gens qui aiment la science, paraît-il, donc pour eux, voilà, ils ne peuvent que voilà, tenir ce discours-là. Et ils ne peuvent que suivre cette voie-là. Euh, pour eux, c'est ça le progrès, c'est ça l'intelligence, en fait, euh, soutenir le transhumanisme, être pour ça, donner son corps à ça. Voilà, c'est ça le progrès, c'est ça l'intelligence pour eux. Donc, de toute façon, bon, vous savez, hein, en plus comme ces gens se voient comme étant voilà, une race, parce que pour eux, hein, il existe des races hein, dans la race humaine. Hein. Donc, ça croit que voilà, il faut, ils sont une race supérieure. La race blanche, l'homme blanc est une race, voilà, et au-dessus des autres. Donc, alors que ces personnes oublient que la couleur de la peau, comme je vous l'avais rappelé dans une intervention, même ou deux que j'avais fait, que j'ai supprimé pour les raisons que j'ai données dans une vidéo qui est en ligne. Ces personnes oublient que la couleur de la peau, c'est juste une question de nécessité par rapport au milieu. Vous voyez. Donc en fait, le corps, en fait, l'espèce, pour s'adapter, voilà, vient à activer
et à désactiver en fait des protéines. Ce n'est que ça pour permettre justement à l'espèce en fait de survivre en fait dans son milieu, de s'adapter au milieu dans lequel elle vit, tout simplement. Donc bien sûr, ça ne se fait pas consciemment en fait au niveau de l'espèce, c'est quelque chose que Dieu a établi. Ce sont des lois que Dieu a établies. Vous voyez. Donc on ne le décide pas comme ça. Vous voyez, nous, voilà, on va se dire, ah, j'ai envie d'être blanc, j'ai envie d'être noir. Même si, bon, aujourd'hui, on voit des gens qui se dépigmentent la peau pour, vous voyez, des noirs, des afros noirs qui se dépigmentent la peau pour être, voilà, des blancs, des blanches. Et vous avez aussi des blancs qui, voilà, qui prennent même des médicaments, des produits chimiques pour être noir. Ah oui, ça existe, hein. Des blancs qui cherchent à être des noirs, hein. Ça existe, hein. Et bon, là, je ne parle même pas des personnes qui cherchent à être un peu bronzées, voilà, même carrément très bronzées, et qui sont là à se mettre sous le soleil. Vous voyez, les blancs qui font ça pour avoir la peau bronzée, parce que ça trouve ça joli, ça trouve, vous voyez, qu'avoir la peau pâle. Donc, voilà. Donc, ça existe. Donc la question de la couleur de la peau aussi, c'est une question de gène. Vous voyez. Donc c'est tout. Donc les espèces, l'espèce s'adapte comme ça, l'espèce humaine. Vous voyez. Donc en fait, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a même pas, on n'a même pas parlé de race dans cette affaire. Voilà, il y a une race humaine qui est là. Bon voilà. La question de la couleur de peau, c'est juste voilà, lié à l'environnement. Donc Dieu a établi les choses ainsi. Par exemple, je vous avais parlé d'une découverte qui a été faite en Grande-Bretagne où voilà, on a découvert que les premiers ancêtres des Britanniques qui sont là, et les Blancs qui sont là, c'était des Noirs. Et oui, et ça se comprend, voilà, des Noirs venant s'installer sur une terre où voilà, il fait souvent très froid comparé à l'Afrique natale de ces personnes, par exemple, la terre natale de ces personnes. Ah bah, au fil des siècles, ce peuple finit par devenir blanc. C'est tout. Parce que voilà, l'espèce s'adapte à son milieu. Vous voyez. Parce que voilà, ça se trouve dans une zone où il y a très peu, on va dire, d'ensoleillement. Il fait froid, etc. Donc du coup, voilà, ça, ça finit par devenir blanc. Euh, la production de la mélanine, en fait, n'est pas nécessaire. En fait, une production importante, en fait, n'est pas nécessaire dans ce genre de milieu. Vous voyez, contrairement dans des milieux comme voilà, en Afrique. Après, quand vous avez justement des peuples qui se couvrent, en fait, qui se protègent du soleil, en fait, il leur vient à l'esprit, en fait, bon, du moins c'est Dieu qui permet, comme il le dit dans le Coran, euh, dans la sourate La Caverne, la sourate 18, quand il rappelle que, en fait, quand il nous parle du voyage de Dhul-Qarnayn, il nous dit que Dhul-Qarnayn a rencontré un peuple auquel, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné le voile, en fait, pour se couvrir du soleil. En fait, voilà, de quoi se couvrir du soleil. Il ne leur a pas inspiré cela. Vous voyez, je crois, si je ne me trompe pas, c'est bien qu'il ne leur a pas donné ou il leur avait donné. Non, il ne leur a pas donné de quoi, voilà, se protéger du soleil, je crois, c'est ça. Donc, voilà, c'est tout. Et donc, voilà, bon, d'ailleurs, vous voyez par exemple les Arabes. Les Arabes, culturellement, voilà, il y a cette idée-là de se couvrir, en fait, se protéger du soleil. Vous voyez, l'arabe, on va dire, a reçu cette inspiration de se protéger du soleil en fabriquant un voile, des choses comme ça. Vous voyez. Donc, ce qui fait que son corps aussi, en fait, tient compte de ça. Donc, il n'y a pas une production énorme, en fait,
de la mélanine, tout ça. Donc, du coup, oui, euh, voilà, ça garde on va dire, sa blancheur entre guillemets, parce que bon, des gens blancs, quoique bon, on peut trouver des gens vraiment pâles, mais on dit blanc, c'est juste pour, voilà, pour simplifier, mais ça n'existe pas des gens blancs, en fait, des humains blancs. Donc, bref, j'espère que vous l'aurez compris. Et donc, en ce qui concerne le transhumanisme, franchement, la personne qui trouve que ça, c'est en fait se faire implanter des puces RFID ou je ne sais pas quoi, et si cette personne trouve que c'est super intelligent, franchement, c'est pas du tout intelligent, parce que ces puces-là, c'est des corps étrangers, vous voyez, à l'organisme. Donc ça ne peut que causer des problèmes, même voilà, des problèmes que peut-être on ne va pas tout de suite pouvoir diagnostiquer, etc. Mais, ah oui. Donc déjà que quand les gens, euh, par exemple des personnes qui, qui ont, qui ont eu un accident, donc on leur a fait, en fait, je sais pas, par exemple, une greffe, ah bah, des fois c'est rejeté. Si la personne ne prend pas, par exemple, tel type de traitement. Vous voyez, si c'est de toute façon, quand on fait des greffes, bon, derrière, on est médicalisé, hein, à vie, hein. Donc voilà, pour pas que ça soit rejeté par l'organisme. Donc que dire alors, voilà, d'une chose qui, qui n'est pas organique. Euh, bon, organique, bon, vous comprenez dans quel sens je parle. Qui n'est pas de la chair, qui n'est pas de... Voilà. Donc, franchement, moi je ne vois pas où est l'intelligence là-dedans. Bon, au moins juste de dire que ça peut être pratique, c'est tout. Que par exemple, voilà, une personne par exemple qui n'a pas euh, ses deux mains, par exemple, on vient à lui planter, bon, à lui planter, à lui implanter, voilà, à le mettre, à lui mettre, oh, le français, oh, voilà, bon, qu'est-ce que je peux utiliser comme pour que ça soit conforme à cela, bon, en fait, par rapport au bras, par exemple, voilà, robotique, bionique. Donc voilà, à lui installer ça, par exemple, voilà, à lui installer des mains, voilà, robotiques, bioniques. Donc derrière, pour que ça puisse, on va dire, marcher, faire tourner tout ça de manière efficace, bah, il convient en fait de lui installer par exemple des puces, une puce RFID, quoi, par exemple, dans le crâne en fait euh, pour que en fait l'individu puisse avec la pensée en fait diriger ses mains bioniques. Vous voyez. Donc voilà, on dira juste par efficacité, par comment on dit ça. Euh, voilà. Ah, ça ne me vient pas à l'esprit. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez compris un peu ce que je voulais vous dire à propos de ça. Donc moi, ces personnes-là, en fait, à chaque fois qu'elles parlent, je ne vois que de la bêtise, je n'entends que de la bêtise de leur part. Vous voyez, ils se croient tellement intelligents, en fait, c'est comme ils n'ont pas de contradicteurs, ils ne veulent pas de contradicteurs en face d'eux, vous voyez. Donc, parce qu'ils sont tellement, ils se sentent tellement supérieurs à d'autres, parce que bon, dès lors qu'ils se réclament, parce qu'ils sont tout le temps là, les gauchistes, ah, vous voyez, les islamo-gauchistes, les collabo-gauchistes, en fait, ils se regardent tout le temps le nombril, ces gens. C'est dingue, hein. Donc, ils se croient tellement intelligents, supérieurs et tout, etc., alors qu'ils sont stupides. Bon, je sais qu'en disant tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, hein. Il y en a qui suivent mes publications, et comme c'est des gens orgueilleux, au lieu d'accepter le réel, de reconnaître que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, ça va plutôt par orgueil détester ce que je dis. Et, vous voyez, il y en a un là qui à chaque fois que maintenant en fait cette personne
a, a découvert mon profil. Donc du coup, à chaque vidéo, ça vient mettre là, en fait, voilà, ça vient détester quoi, ce que je dis. Vous savez, j'avais en fait une personne qui se nommait Dominique, en fait, qui me suivait à chaque fois que, par exemple, j'ouvrais un compte, et je le trouvais là, quoi, compte YouTube. La personne s'abonnait, mais je lui disais, mais la personne est complètement débile. La personne connaît bien mes positions. Mais bon, je sais pas, ça doit être un sadique, hein. Donc la personne n'aime pas ce que je dis, mais il n'arrête pas de me suivre. À chaque fois, et à chercher à me commenter ou à mettre de je n'aime pas. Euh, et non, il y a des gens, sont stupides, mais ils sont tellement crétins. Mais, oui. Donc, ça me suffit. Après, je ne sais pas si cette personne me suit en fait de nouveau. Si la personne s'est abonnée ou pas, je n'en sais rien. Mais franchement, je trouvais ça pathétique. La personne connaissait mes positions depuis longtemps. Vous voyez. Et à chaque fois que, voilà, par exemple, voilà, je supprime mon compte pour X, Y raison, ou bien que le compte a été censuré, tout ça, je fais un autre derrière, la personne s'abonnait, me suivait ou ne s'abonnait pas, mais venait me commenter, ouais, pour me critiquer. Ou... Non, mais en plus, c'est comme ça trouvait que ce que j'abordais le plus souvent, en fait, c'est voilà, c'est des choses qui ne lui convenaient pas. Bon, c'était rare qu'il vienne là à dire qu'il est d'accord avec moi. Donc, bon, et puis bon, je sais que mes positions concernant, par exemple, l'islam, concernant l'immigration, concernant voilà, les ethnies, tout ça, l'identité et tout. Donc, tout ça, il n'est pas d'accord avec moi. Donc, mais franchement, je trouve que ça dit qu'il est bête, quoi. Voilà. Bon, bref. Et bon, qu'est-ce que vous voulez des gens comme ça qui n'ont pas d'arguments? Donc, voilà, moi, je disais donc que de vous prendre la tête, dites-vous juste, comme je l'avais dit récemment là, dites-vous juste que les Noirs d'aujourd'hui sont les Blancs de demain. Si en plus vous ne croyez pas au réchauffement climatique, bah voilà, vous croyez à un refroidissement ou un maintien en fait des températures à l'état actuel. Donc, voilà quoi, donc dites-vous juste que les Noirs d'aujourd'hui, par exemple, sont les Blancs de demain. Ou, voilà, les Arabes d'aujourd'hui sont les Blancs occidentaux de demain. Vous voyez, avec des voilà, avec l'environnement, voilà, on va dire propice à ce changement, à cette transformation. Donc oui, vous ne croyez pas au réchauffement climatique, donc voilà, acceptez. Donc ne venez pas là vous prendre la tête. Dites-vous juste qu'il y aura toujours des blancs, donc voilà, c'est tout. Ne venez pas là nous parler de grands remplacements, de ouais, non mais pathétique, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de qu'il y ait des blancs ou pas, voilà. L'essentiel c'est que voilà, vous puissiez, je sais pas, bien rigoler, vous puissiez faire bien les choses, en fait, être en harmonie avec le réel. Voilà, si vous êtes des gens qui aiment la vérité, ben, essayez, voilà, des gens qui la défendent, qui la soutiennent, etc. Voilà. Arrêtez de vous casser la tête pour des gens complètement stupides. Donc, et puis, par exemple, on va dire, les frontières actuelles, par exemple, de la France, ça n'a pas toujours été comme ça. Vous voyez. Donc, du moins, ce qu'on appelle aujourd'hui la France, ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça, vous le savez. Donc, voilà. On ne parle même pas de la décolonisation. En fait, on va dire les conséquences de la décolonisation. On ne parle même pas de ça. Déjà, même, voilà, juste la métropole. Déjà, l'Alsace et la Lorraine, hein, la Corse, et tout ça. Donc, plein de. Donc, il faut arrêter de vous casser la tête, de venir là avec des conneries. Ça s'amène à des combats inutiles, une perte de temps, ça divise la nation pour des futilités. Pour... Bon, mais c'est dingue. Et même le peuple, par exemple,
gallo-germanique ou romaine. Ouais, les gens, le métissage, ça date, hein, vous savez, hein. Les gens se mélangent avec d'autres, etc. C'est comme ça, hein. Donc, subhanallah. Euh, bon, justement, bon, parlons justement de l'islamophobie, entre guillemets. Euh, Parce qu'en plus, ça me fait tout ça. J'ai pas mal de transitions quand même, hein, sans vraiment le vouloir. Parce que même la manière dont. Voilà, c'est juste comme ça, c'est venu à l'esprit, juste comme ça, ouais. En fait, de euh, replacer, en fait, d'organiser, en fait, les thèmes, juste comme ça, un choix, voilà. J'ai vu juste que c'était pratique de commencer par tel ou tel, voilà, c'est tout, et d'avancer avec. Mais à regarder de près, franchement, ouais, ça va. Donc, et là, moi, en fait, il y a une chose qui me dérange énormément, ça me perturbe actuellement, surtout l'attitude de ma communauté, entre guillemets, la communauté musulmane euh, de France. Franchement, c'est. Parce que je vois une victimisation qui est là, qui me perturbe, qui me gêne énormément. Vous voyez? Une chialerie qui est là, wallah l'embûme, les gens exagèrent, je vois même. Non, mais c'est pathétique, mais bon, c'est à l'image, en fait, de l'état de la masse aujourd'hui et des intellectuels aujourd'hui. C'est la nullité, le ridicule, la débilité qui a pris le pas. Wallah, l'en veut. Les gens, en fait, préfèrent l'émotion à la raison, à la voilà, aux démonstrations, je veux dire, ça préfère l'émotion à l'argument. Et ça, c'est de tous les côtés, hein. Que ce soit de ma communauté musulmane de France, et de toute façon, c'est planétaire, hein. Et aussi les autres, les gens qui ont un problème avec l'islam. Vous voyez. Les ennemis de l'islam, des parts et d'autres, ça préfère l'émotion euh, aux arguments. Ça ne veut plus d'arguments, ça joue juste sur l'émotion. Point barre. Et tout ça démontre en fait une faiblesse en fait intellectuelle. Une faiblesse intellectuelle, même une fragilité énorme en fait des individus. Les gens sont devenus tellement fragiles. Oui. Et comme en plus ils ont du mal à raisonner, en fait, à émettre des arguments, à donner des arguments pour soutenir leur position et tout ça. Donc ça joue sur l'émotion. Donc que ce soit les gens qui se réclament de l'islam et les gens qui ont un problème avec l'islam, les ennemis de l'islam, les ennemis de Dieu, toutes ces personnes, voilà, tablent sur l'émotion. C'est à outrance. Et pour moi, c'est pathétique. Voir ça, je vois ça, mais non, mais c'est fou, hein. Bref. On verra un jour, Inch'Allah. Donc, je dis aux gens ici, franchement, parce que on ne va s'en sortir qu'en mettant sur la table des arguments. Même si on sait que euh, la vérité ne suffit pas pour convaincre quelqu'un, à cause de l'orgueil, à cause de l'orgueil que l'homme adopte souvent. Parce qu'une personne peut voir la vérité en face, voir, voilà, et voir qu'elle n'a rien à opposer à ça, mais voilà, elle viendra là à ne pas accepter la chose. Elle va refuser d'accepter la chose, parce qu'il y a l'orgueil. Mais quand même, il faut lui mettre devant les yeux, voilà, des arguments, des démonstrations, voilà, des preuves, lui montrant que elle est en tort. Même si elle ne veut pas accepter ça, mais au moins, aux yeux de tout le monde, la chose, elle est claire. Oui.
que de venir là jouer sur l'émotion, parce qu'elle-même jouera sur l'émotion. Voilà, pour ce qui ne l'arrange pas dans sa passion. C'est tout. Donc, il faut utiliser l'intelligence. C'est tout ce que je vous dis. Je ne dis pas que je suis super intelligent, très doué, tout ça. Non, non, moi, franchement, je vois bien mes lacunes. Euh, je vois bien que je suis aussi un être humain faible. Vous voyez, je suis faillible. Voilà quoi, donc. Mais voilà, j'essaye juste d'être cohérent. Vous voyez. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.